Qui ça qui sujet nous après-midi? Que se passe-t-il au moment de la mort? Qui ça capable arriver la mort vient prendre? Nous regardons en Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Il dit, la poussière retourne à la terre comme elle y était. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu a mis en nous, retourne à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire, quand une personne meurt, qui ça capable arriver? Qui ça colle, n'amni et l'esprit, c'est qu'à passer. Est-ce que l'âme et l'esprit existaient après la mort? Peut-on dire que nous vivons après la mort? C'est-à-dire après la mort physique. La Bible nous dit que Jésus t'a indiqué, l'apôtre Jacques expliquait ça, lorsque corps n'a pas l'esprit dans lui-même, l'esprit a lui mourir. C'est-à-dire, le corps sans l'esprit est mort. Jésus indiqua que nous sommes toujours en vie après la mort. Il dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, si Jésus dit le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, or Dieu n'est pas le Dieu des morts, eh bien lorsque nous mourons, nous finissons. C'est ça que nous t'a dit, nous t'a pensé. Mais à la lumière de la Bible et à la lumière de ce sujet, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu des vivants. En Matthieu chapitre 22, le verset 31 à 32, si Dieu est le Dieu de nos patriarches, Dieu est le Dieu de nos patriarches, il est le Dieu de nous-mêmes aussi aujourd'hui. Comment? Lorsque Moïse et Élie apparurent à Jésus sur la montagne de la transfiguration, montagne des Oliviers, en Matthieu chapitre 17, verset 1 à 4, nous voyons que ces hommes-là étaient morts. Ainsi que Lazare et l'homme riche. En 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4, Paul expliqua, il dit, or le corps, un corps sans l'esprit, il mourit. Mais il dit, lorsque la transfiguration s'est faite, il expliquait côté Jésus-Christ est en conversation avec ces hommes-là. Paul, en tant qu'apôtre excellent, un apôtre, c'est-à-dire extraordinaire, qui parlait Jésus, et nous allons considérer avec apôtre Jodian, lui expliquer en 2 Corinthiens 5, verset 8, qui désirait quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il dit, la mort est le corps physique. Au moment de la mort de notre conception de vivre sur cette terre, que corps, elle est la poussière, elle se retourne encore dans la poussière. Elle nous dit le corps, il se dissout dans la poussière.
Si la poussière se met dans l'eau et forme le corps, et Dieu a mis son souffle dans nous-mêmes, moi avec vous, na vivre. Et je dis ainsi comme moi, ou corps yo tombé dans l'eau, il pas qu'à lever, et puis la tourner poussière à corps. Qu'allez-vous dire? Comment comprenez-vous? L'union de l'esprit et le corps physique est ce qui donne la vie au corps. Si pas l'esprit dans le corps, il va vivre. Pas oublier autrefois, on t'a parlé de sorcellerie ou l'occultisme. Moun qui a retiré mort. Moun qui dit retiré mort. Va connaître nous-mêmes. Il dit, aussitôt que longtemps que l'âme et l'esprit sont dans le corps, il reste encore en vie. Il reste encore vivant, Jacques 2, verset 26. Mais si l'esprit et l'âme quittent le corps n'est pas vivant. Je vous l'avais parlé, et lorsque le corps est mort, Dieu a pris son esprit qu'il a mis dans l'homme. Pas oublier ce sujet. 2 mois de cela. La mort ne met pas à fin de l'existence de l'homme, mais la mort met fin à la vie physique, à la vie biologique. Aussitôt que moun a mourir, ou embaumé, on dit qu'il obéit, et pour mettre le corps dans ses cœurs ou bien dans le mode, il commence à décomposer, et si pas de glace, moun ne peut pas supporter. Et je dis à l'homme pareil, l'homme senti, nous tous nous senti. Nous tous nous senti, parce que aussitôt que nous mourons, pas de monde qui va camper à côté nous, pas de monde qui va prendre de nous, pas de monde qui va supporter nous. À soi, je vais vous dire, comme ça, lorsque il mourit, il pas de vie là-dedans, il pas de l'esprit là-dedans, ou pas capable de rester bon côté. Peuple haïtien, nous avons des fautes qui rapprochent des canals là. C'est vous m'avez venir avec. Qui côté où y est à soi, si la mort a venu retirer, qui s'est passé? Nous jouons un mot grec, le mot mort, vie. Avant de parler de la mort, nous est la vie. La vie du grec, Zoé. Ils ont utilisé le mot ça pour décrire la vie physique. En Acte 17, verset 25. Zoé. Hein? En Acte 17, verset 25, l'on lit, où est la vie véritable des normes, où est la vie spirituelle créée en Jean 10, verset 10, par une nouvelle naissance, en considérée comme éternelle, par non touchée par la mort. Jésus est la source de vie selon Jean chapitre 1, verset 4. Jésus est la source de vie. Si Jésus est la source de vie, est-ce que à soi, ou pas aimer pencher auprès de Jésus? Est-ce que vous pas aimer mettre à côté de Jésus? Est-ce que vous pas aimer vivre avec Jésus pour là où mourir et où revivre encore? Nous avons le mot mort du grec
Thanatos, qui est utilisé pour décrire la mort physique. Nous avons parlé de vie, Zoé qui décrit la vie physique, et Thanatos pour décrire la mort physique. Matthieu 20, verset 18, Luc 2, verset 26. La vie sur la chair, c'est en Romains chapitre 8, verset 6, et Timothée 5, verset 6 aussi. La mort spirituelle, c'est la mort dans le péché. C'est mourir dans le péché, vivre dans le péché, pénétrer dans le péché, marcher, coucher dans le péché. Colossiens chapitre 2, verset 13, il dit, c'est la séparation avec Dieu en Ecclésiaste, Ésaïe 59, verset 1 à 2, il dit, comme un fils de fils prodigue séparé de son père était considéré comme étant mort, nous-mêmes, nous séparer de Dieu, nous considérer comme étant morts aussi. Lorsqu'on a marché ou a vivre dans le péché, ou a pénétrer dans le péché, ou a construit une mauvaise vie dans le péché, qui est le péché, nous ouais, ou non, une vie qui pas conforme avec l'Éternel. Lorsque l'esprit quitte le corps, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. On a parlé de la vie, vie, V-I-E. La mort est le résultat du péché. La mort est le résultat de la désobéissance. C'est Romains 5, 12. Et le diable qui aime ça, le diable remet pour mourir, pour manger la boisson. Le diable est le détenteur de la puissance de la mort. Lorsque le péché tente nous, nous est la mort. Mais lorsque l'Esprit de Dieu habite dans nous-mêmes, nous est la vie. Nous saluons chaque monde qui peut écouter live ça. Les pasteurs, les bishops, les missionnaires. Nous saluons l'église primitive. Nous saluons l'église chrétienne, les leaders. L'église primitive, toujours l'église de Jésus-Christ. Nous saluons toutes les leaders. Nous saluons chaque madame pasteur. Nous saluons les membres du groupe des vrais amis en Jésus-Christ. Nous saluons les membres du comité des vrais amis en Jésus-Christ. Et nous saluons aussi le groupe Telegram qui pourra réunir tout à l'heure à 8 heures. Toujours pour prêcher, pour enseigner. Si vous avez, montez avec nous. Si la mort est le résultat du péché, et le diable est le détenteur de la mort, mais Jésus-Christ, il nous conduit de la vie. Et la vie que Jésus-Christ nous conduit, une vie éternelle. Selon Hébreux chapitre 2, verset 14, 1 Timothée 3, 5, c'est-à-dire, faut nous quitter le diable, quitter le chemin du diable pour capable recevoir salut qui est Jésus-Christ. En Acte 4, verset 12, il dit, il n'existe plus aucun autre côté, aucun autre nom que vous devez servir, que vous devez louer, que c'est le nom de Jésus-Christ. Ce soir, l'âme et l'esprit au moment de la mort, continue-t-il à vivre lorsque le corps meurt? C'était la deuxième question. Et la troisième question,
Avons-nous une vie après la mort? Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, si nous, Père, craignez plutôt le monde qui a tué le corps et l'âme. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps et jeter de la géhenne, c'est Jésus-Christ. Le diable peut tuer le corps, il n'a pas le pouvoir sur votre âme si vous êtes chrétien, si vous êtes en Christ. Oui, il peut tuer le corps. Oui, le diable peut envoyer des esprits sur le corps et tuer le corps. Mais quant à votre esprit, il n'y a pas rien capable de faire avec. Mes chers amis, mes vrais amis, le groupe vrais amis, nous saluons le comité, nous saluons le pasteur Jean, nous saluons ses Galante, et nous saluons la secrétaire, c'est Naomi, c'est Paulette, c'est Julienne, c'est Luciane, nous saluons nous toutes. Et nous saluons nous-mêmes qui écoutez nous en Haïti, à Saint-Domingue, au Canada, la France, aux États-Unis, Chili, Brésil, nous saluons nous toutes à Soya. Comment penser la vie physique ou? Vie physique là, le diable a pouvoir sur lui. Le diable a pouvoir sur le corps assis. Regardez, il est capable de faire ça à corps. Mais quant à votre âme, il n'a plus le pouvoir sur votre âme. Si vous êtes à Christ. Si l'on peut tuer le corps, mais pas l'âme, l'âme est capable de vivre après la mort. Et nous aurons un nouveau corps. Lorsque vous sémez le corps corruptible, vous récolterez le corps incorruptible. Si vous sémez pour la chair, vous récolterez la chair. Mais si vous sémez par l'esprit, vous récolterez l'esprit. En Genèse, chapitre 35, le verset 18, il dit, l'âme de Rachel ne mourit pas avec son corps, mais elle quitte son corps au moment de la mort. Elle appellera le nom de Benoï, de Benjamin. Son père appelle Benjamin. L'âme du fils de vivre et de revint lorsqu'il fut ranimé, alors de restaurer sa vie. Élie s'étendit 3 fois en tout son long de l'enfant. Indiqua que l'Éternel dit, l'Éternel, mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui, dit l'Éternel. Élie demanda à Dieu de prendre son âme. Et ce mot est traduit vie dans la plupart des éditions françaises. Mais encore une fois, nous constatons que l'âme quitte le corps au moment de la mort. L'âme n'a pas mouru avec corps. Elle quitte le corps. Mais si vous t'avez sémé pour la chair, ou pas jeter avec tout l'amour dans la géhenne, dans le temps de feu. Si vous êtes sémé pour l'esprit, vous récolterez l'esprit. C'est pourquoi des prédicateurs, des hommes formés, comme chanter, baptisé de feu, qui a demandé baptême de feu, le baptême de feu, nous aurons parlé de cela, il réservera pour le jugement, au jour du jugement, pour les incrédules. Ce soir, Dieu te dit aux hommes riches, insensés, cette nuit même, votre âme sera redemandée.
votre âme sera redemandée. En Luc chapitre 12, verset 20. Ceci, il a suggéré pour nous-mêmes, faire retirer l'âme entraînera la mort. Aucun âme n'a sorti, depuis l'âme n'a sorti, c'est la mort, par quoi, par avoir été vivant. Nous allons faire conclusion pour vous. Nous allons vidéo en trop longue. Une fois la retourner pour vous. Et ceci, nous aurons à parler l'assurance d'une vie après la mort. Aujourd'hui, nous parlons qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, mais nous aurons à parler sur l'assurance d'une vie après la mort. Dans ce passage que nous venons de lire, mes chers amis, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir sur votre âme. Plutôt, c'est pour craindre l'Éternel, Père mon Dieu. C'est lui qui a le pouvoir sur le corps et l'âme. C'est lui qui a le pouvoir de jeter votre âme et votre corps dans l'enfer ou dans la géhenne. Je vous l'assure, vous devez craindre Dieu. Et dans cette déclaration que l'apôtre Paul, que Dr. Luc t'a écrit, il t'a montré comment ou même ou pas doué mettre confiance sous. Non, rien sous ça, sauf en l'Éternel. Il dit, attention, puis qu'on va tromper. Lorsque l'homme mourit, en tout, c'est pour venir avec bon sens. Lorsqu'on a bon sens dans le cas où connaît, ou même qu'à marcher dans bagay qui mal, dans rond, ou pas repenti, ou pas gagner pièce espoir, salut éternel. Il dit le corps qui va ressusciter d'entre les morts. Il dit Dieu demanda votre âme. Parce que les morts reviendront à la vie. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 35, les morts reviendront à la vie. Tous les morts. Les morts en Christ, premièrement. Mais les morts qui n'ont pas en Christ, tous vont jeter dans la géhenne ou dans l'enfer. Le corps qui va ressusciter d'entre les morts, il dit, si tu as comparé une graine ou jeté, est-ce que l'on plante en maïs ou sème en diri, c'est même graine qui paraît devant nous, il fait pied, il fait pied, il fait fleur, et il fait popote, il commence à gonfler, et il va faire graine, il va le donner, et dans graine ça, c'est là où il y a un bon gemme. L'homme mourit, ou pour le chêmer, ou pour le un nouveau corps, ou pour le une nouvelle vie. Alléluia, gloire à Dieu. Ou pour le ressusciter pour la vie éternelle. Que se passera-t-il au moment de la mort? Ou même, sous c'est insensé, ou pas reconnaître Dieu, il est votre sauveur. Ou pas reconnaître Jésus-Christ, il est votre sauveur. Il a été immolé sur la croix pour vous et pour moi. Eh bien, vous pouvez aller dans l'enfer avec le diable. Les-y,
Et Dieu donne le corps qu'il veut à chaque semence, il fait grandir, à chaque oiseau, il va même quoi avec nous, à chaque animal, il va même quoi avec nous. Et de même aussi, Dieu distinguait les astres, Dieu distinguait les étoiles, Dieu distinguait la lune, Dieu distinguait le soleil, ils n'ont pas les mêmes corps. Il en va de même, au moment de la résurrection, c'est dans Corinthiens chapitre 15, le verset 42, au moment de la résurrection, lorsque le corps est comporté entre terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Il ressuscitera incorruptible. S'aimer infime et sous s'aimer infime et faible, la ressuscité plein de force. Un grain de maïs où elle pourrit, j'aime n'arrêter vivant, l'or planté li, et puis où elle prend maïs, puis maïs levé avec force. C'est comme ça nous-mêmes, là, nous mourir en Christ, nous pouvons lever avec force, tout vivant, pour nous réjouir bonheur sans fin, la vie pour tout le temps et pour toute l'éternité. Eh bien, soyez, selon l'Écriture, moi avec vous, on nous s'aimer, non pas pour la chair, mais on nous s'aimer par l'esprit, pour la vie, pour nous capables de gagner la vie qui ne va jamais finir. Si vous avez posé une question, que se passera-t-il au moment de la mort? On a dit, l'aime mourir, ma vie encore. L'aime mourir, ma vie encore. L'esprit, l'âme, moi, à vivre pour le temps et pour toute l'éternité. Moi, pour vivre avec Dieu, ou pour vivre avec Dieu, restez fidèle. On va chanter, restez fidèle, frère moi, restez fidèle, amis moi, restez fidèle, sœur moi, restez fidèle, peuple haïtien. Si ce pas tuer, frère avec sœur nous. Si ce pas trahir, frère avec sœur nous. Si ce pas trahir, amis nous. Restez auprès du Seigneur. Pas bataille. Pas tuer yon pour l'autre notre gloire. Mais à nous rester. Travail pour le Seigneur. Et rester faible. Tout le travail pour vous tout. Travail pour l'amour. Travail pour l'esprit. Travail pour récolter. Si vous semez pour l'esprit, on va récolter la vie éternelle avec Jésus-Christ. Lorsqu'il apparaîtra, mais que même Jean le ressuscité entre les morts, il promet de ressusciter pour la vie, pour tout le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et protège vous. Passez une bonne semaine avec Jésus. C'était votre ami, votre frère, votre serviteur, Simon Jean-Wilfrid, qui est souligné avec vous. Bon et béni.